Bonjour, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour cette lecture intuitive de votre mois de février 2019. Au moment où je fais ça, j'enregistre cette vidéo fin janvier pour le mois de février. Donc ça touche déjà un petit peu ce qui va se passer en fin janvier et comment vous allez rentrer dans ce mois de février. Alors, avant de démarrer, parce qu'on me pose toujours la question, donc voilà, maintenant je le fais d'emblée. Les cartes qui sont ici sont le jeu chinois, le jeu du tarot chinois, et Vimeo sera éclairci par le tarot universel de Los Scarabeo. On le voit ici, le scarabée, qui se trouve à Turin. Voilà pour les petits détails pratiques. Maintenant, je vous avais dit dans ma vidéo qu'on allait changer un petit peu la formule. Donc, je vous explique. La première ligne ici concerne votre énergie. Alors, c'est pour ça que je vous disais que j'enregistre ça fin janvier, début février, parce que c'est la façon, c'est l'énergie dans laquelle vous terminez ce mois de janvier pour rentrer en février. D'accord? Donc, c'est important de savoir à quelle période je le fais. Ensuite, ici, on a dans cette position-là ce que vous souhaitez le plus. Celle-ci, c'est ce qui va vous aider, ce qui vous protège à atteindre ce que vous souhaitez le plus. Cette position, c'est au contraire le défi, l'obstacle, le challenge que vous avez à relever pour obtenir ce que vous souhaitez le plus. Et ici en bas, on a là votre vie sentimentale et amicale, votre vie professionnelle et financière. Cette position qui est intéressante, c'est la position de votre petit développement intérieur, votre petite voix intérieure, votre petite voix de la sagesse, votre conscience, votre chemin spirituel. Vous mettez le nom que vous voulez dessus. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord? Et puis ici, on a cette dernière position, c'est un peu le résultat, l'issue possible et atteignable pour ce mois de février. Alors, je précise, d'accord, ce n'est pas une garantie de résultat. Je ne suis pas une entreprise. C'est l'objectif, ce que vous pouvez atteindre vraisemblablement en fin de mois de février si vous vous servez des énergies qui vous sont présentées et conseillées ici. D'accord? Voilà. Alors, tout ça étant dit, on va démarrer. Vous avez je viens de finir le Capricorne, vous avez beaucoup de cartes similaires au Capricorne, mais dans des positions différentes. Alors, on va regarder tout ça. Donc, janvier-février, vous avez l'impératrice et le fou. Les deux nous parlent de nouveaux débuts, de nouveaux commencements. D'accord? L'impératrice, c'est la fécondité, la fertilité. C'est-à-dire que vous finissez janvier avec vraisemblablement un projet, qu'il soit d'ordre sentimental, professionnel ou d'être, une nouvelle façon d'être, de vous comporter, une idée, un projet, une ambition, n'importe quoi. Vous finissez le mois et vous démarrez février avec vraisemblablement ce projet, cette graine à l'intérieur de vous, que vous fécondez, que vous protégez, que vous nourrissez. C'est vraisemblablement quelque chose auquel vous tenez beaucoup et que vous défendez comme la terre peut défendre toutes les graines qu'elle porte à l'intérieur d'elle, le temps qu'elle soit suffisamment solide pour pouvoir tenir debout toute seule. D'accord? Donc peut-être que c'est quelque chose que vous tenez encore un peu secret, dont vous ne parlez pas trop. C'est peut-être une idée, c'est peut-être juste un projet que vous avez comme ça et dont vous ne parlez peut-être pas forcément parce que c'est pas encore, parce que c'est encore vraiment les prémices, c'est vraiment le début. Ce que ça relève, surtout l'impératrice, c'est que c'est une très très belle énergie maternante, de protection, nourricière. C'est le sein de la mère. C'est-à-dire que je protège et je nourris en même temps. D'accord? Il y a ce double travail de protéger et nourrir en même temps. Et le fou, l'énergie du fou, c'est celui qui... j'utilisais la métaphore du livre ou même un film, mettons. Bon, je sais que les adolescents ont cette capacité à avaler 3 films d'affilée sans faire de pause. Moi, personnellement, je n'y arrive pas. Quand je vois un film qui m'a captivé, je suis incapable de me plonger immédiatement tout de suite dans un deuxième. J'ai besoin d'une période tampon durant laquelle je vais aller boire un café ou je vais aller prendre l'air ou faire quelque chose. C'est une période durant laquelle vous évacuez
tout le souvenir, toute l'énergie, tout ce que vous venez de voir, d'accumuler, de comprendre, de ressentir. D'accord? Et cette période tampon, c'est le fou. C'est le zéro. C'est pas encore le un. C'est pas encore le commencement. C'est je pose ce que je viens de finir et je suis en train de faire ce pas en avant pour commencer quelque chose d'autre, mais j'y suis pas encore. Et c'est pour ça que pendant ce temps, vous nourrissez, vous protégez votre projet. Vous n'en avez vraisemblablement pas encore parlé, je pense. Voilà, on va en rajouter, de toute façon, pour avoir de meilleures idées de qui, quoi, comment. Alors, ce que vous souhaitez le plus, voilà, il est là, le un. C'est le magicien. C'est ça que vous voulez, en fait, ce que vous voulez le plus, c'est commencer, c'est démarrer. Vous voulez un nouveau départ. Mais, c'est en tout cas, début février, vous êtes encore dans le « je digère ce que je viens de manger avant d'avaler un deuxième plat ». Hein? Vous êtes un peu gourmand, hein? C'est un peu ça, quoi. Il faut d'abord que je digère, que je fasse la place avant de pouvoir envisager d'avaler autre chose. Et pourtant, c'est ce que vous désirez. Vous êtes peut-être un petit peu impatient. L'impératrice, n'oubliez pas que l'impératrice, c'est la nature aussi. La nature, on ne la bouscule pas. Elle prend son temps. On peut pas bousculer la nature. Elle a besoin de temps pour se développer. Elle a besoin, elle a son rythme à elle. Vous ne pouvez pas imposer le vôtre. Et il y a peut-être une petite notion d'impatience là avec ces cartes-là. D'accord? Vous voulez commencer tout de suite. Vous savez ce que vous êtes capable de faire, vous connaissez vos compétences, vous connaissez vos outils, vous connaissez le pouvoir que vous avez, vous êtes prêt à démarrer, à commencer. Qu'est-ce qui va vous aider à démarrer, à commencer? La lune, c'est-à-dire l'obscurité, ne pas révéler. Ne pas révéler. La lune, elle est révélée par le soleil. C'est le soleil qui se reflète dans la lune qui la révèle. Il n'y a pas de soleil là. Donc peut-être que ce qui vous aide, c'est de tenir encore un petit peu votre lampe quelque temps, de rester dans cette obscurité, de rester dans cette... La lune, elle représente aussi les rêves, l'intuition, la vie intérieure. Peut-être que vous devez conserver encore quelque temps à l'intérieur de vous, comme la graine reste à l'intérieur de la terre, votre projet, votre ambition, votre... Je ne sais pas, ça peut être, encore une fois, ça peut toucher n'importe quoi, d'accord? Mais il vous est conseillé de rester encore dans cette pénombre. Votre défi, votre challenge, c'est la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est le fantasme, le rêve, c'est la multiplicité des options, c'est les 7 portes qui se présentent devant vous. Alors, peut-être que s'il vous est conseillé d'être encore un petit peu patient, c'est peut-être justement parce que vous avez encore trop d'options devant vous et que vous devez peut-être épurer et nettoyer ces options. Peut-être que en fait, vous devez procéder par élimination, c'est-à-dire éliminer tous ces choix pour qu'au final, il ne vous en reste peut-être plus qu'un ou deux. Et que pour ce faire, vous devez tenir votre projet secret encore. Pour moi, il y a une notion ici d'obscurité, de pénombre. Donc ça peut être votre projet, ça peut être... Enfin, je vois que ça, hein, pour moi, parce que c'est la graine que vous gardez secrète. D'accord? Donc, votre défi, votre challenge, c'est toutes ces options. Il y en a peut-être trop. Réfléchissez à ça. Dans votre vie sentimentale, qu'est-ce que vous avez? Le valet de bâton. Le valet de bâton. Alors, les valets sont un peu comme les as. Ce sont des nouveaux débuts, des nouveaux départs. Si l'impératrice est la nature, le valet de bâton, c'est la graine, c'est le gland. D'accord? Il y a avec... le bâton, il y a cette notion de fougue, de feu, de rayonnement, d'action, de volonté, de désir. C'est la pulsion sexuelle, c'est le désir sexuel, c'est la passion. C'est peut-être aussi dans cette position-là, pour vous, une rencontre avec une personne d'un signe de feu. Lion, Bélier ou Sagittaire. Il faut en rajouter pour avoir une idée un peu plus claire. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez la 2 de coupe. La 2 de coupe,
La 2 de coupe, elle nous parle de l'autre. Elle nous parle d'émotions déjà. Les coupes, ce sont des émotions. Elle nous parle peut-être aussi d'une personne ici, d'un signe d'eau. Cancer, poisson ou scorpion. Elle nous parle aussi de la 2 de coupe, c'est aussi l'amour. C'est le conjoint, c'est le partenaire. Alors, soit vous avez un projet avec quelqu'un que vous aimez, qui peut être d'un signe de feu, soit vous venez de vous associer à quelqu'un dont vous tombez amoureux. C'est possible. Les deux ensemble me font comprendre qu'il y a de l'amour dans un nouveau début sentimental, un nouveau début amoureux qui a un rapport avec votre travail ou vos finances, ou c'est quelqu'un qui vient d'arriver sur votre lieu de travail dont vous tombez amoureux. Il y a de l'amour au travail. Maintenant, ça peut être aussi une grande attraction pour votre travail, mais je ne pense pas. Pour moi, ça représente l'amour au travail. Que ce soit votre conjoint ou quelqu'un que vous venez de rencontrer. Et avec le valet dans la maison sentimentale, c'est vraiment un nouveau début. Donc, c'est nouveau, ça. C'est quelque chose de nouveau. Ça peut être ça hein, que vous portez. Auquel cas, on comprend qu'il ne faut peut-être pas trop en parler si c'est au travail. On va peut-être attendre un petit peu. D'accord? Il y a peut-être d'autres choix. Je plaisante. Alors, peut-être que tout ça, ça vous met mal à l'aise. Parce que dans votre vie, dans votre vie intérieure, dans votre conscience, vous avez la 7 d'épée. La 7 d'épée, elle nous parle de manipulation, de trahison, de mensonge, de coups par derrière. D'accord? Ça, c'est au niveau de votre vie intérieure, de votre développement, de votre spiritualité, de votre cheminement. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça. Ça veut dire que il y a une forme d'amertume. Il y a quelque chose d'amer. Alors, est-ce que vous vous êtes senti trahi? Est-ce que vous êtes mal à l'aise parce que vous tombez amoureux de quelqu'un au travail et que ça vous pose un problème de conscience? Vous avez l'impression de tricher, vous avez l'impression de manipuler, vous avez l'impression de mentir à quelqu'un. Est-ce que c'est parce que vous avez déjà quelqu'un d'autre dans votre vie, donc plusieurs options, plusieurs choix, que décidément vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas rester dans cette position, que vous devez trancher? Votre conscience n'est pas à l'aise. Soit parce que vous avez fait quelque chose qui vous met mal à l'aise. Vous savez, ces ambiguïtés où on n'est pas en phase avec ce qu'on a fait. On est mal à l'aise, d'accord, avec sa conscience. Soit c'est parce que vous vous rendez compte que quelqu'un ne vous a pas forcément dit la vérité et que vous le ressentez à l'intérieur de vous. Votre intuition, votre conscience vous fait comprendre qu'on vous a peut-être menti, on vous a peut-être trahi et ça vous pose un problème. Mais avec ça ici et ça là, pour moi, c'est davantage vous. Vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un et vous êtes tombé amoureux de quelqu'un au travail. Auquel cas, vous êtes super mal à l'aise. D'accord? L'issue, la 10 de bâton. Voilà, ça, c'est les emmerdements qui arrivent. D'accord? La 10 de bâton, c'est... alors, il peut y avoir deux lectures. Soit ce comportement ici que je viens de décrire va vous engendrer des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. Soit au travail, soit avec un conjoint, soit avec votre conscience. Soit vous portiez tellement de fardeau sur vos épaules que vous voyez ce changement ici comme une ouverture, comme bienvenue. Parce que la 10 de bâton, elle parle aussi de la fin d'un cycle. D'accord? Donc soit vous étiez tellement pas bien, il y avait tellement d'ambivalence dans votre couple ou dans votre vie professionnelle et financière que vous voyez ce changement comme une sortie, comme une bienveillance, comme la fin d'un cycle, et que vous allez pouvoir poser ce fardeau, vous allez pouvoir enfin le poser pour commencer ce nouveau quelque chose ici, là, qu'on a. Soit c'est votre comportement qui vraiment, voilà, ça va pas, ça vous pèse, c'est lourd, et vous n'allez pas avoir d'autres possibilités, d'autres choix que de poser cette culpabilité
allez être obligé de la poser. Hein, 10, vous posez ce poids, ce fardeau que vous avez sur la conscience pour redémarrer quelque chose de nouveau. Ça peut aller dans les deux sens, hein, ça dépend de chacun d'entre vous. Alors, on va en rajouter pour voir un petit peu ce que ça nous donne sur l'extension. Alors, on a ici, voilà, un nouveau départ, une promesse de nouveau départ, mais il y a lié à ça une crise, alors, une souffrance qui va vous obliger à rétablir les plateaux de la balance, qui va vous obliger à vous rendre justice. D'accord ? Peut-être que vous n'étiez pas bien. Ça, honnêtement, ça peut aller dans tous les sens. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas bien dans votre couple et que vous voyez ça comme un signe, comme un nouveau départ, comme la promesse d'un nouveau départ. Oui, c'est possible. Mais que vous avez conscience que vous êtes obligé de poser ce mensonge. C'est un mensonge là que vous portez sur votre conscience. D'accord ? Mais d'un autre côté, vous pouviez aussi ne tellement pas être bien dans votre vie avant. Mais ça, pas être bien dans, ça veut dire, pardon, je bafouille. Pas être bien dans sa vie d'avant, ça veut dire peut-être pas être bien avec le couple, dans le couple que vous formiez avec votre précédent partenaire, votre partenaire actuel, mais peut-être pas être bien non plus dans une vie de célibataire, parce qu'au travail, ça posait un problème. Peut-être que vous vous sentiez être le seul ou le dernier à ne pas avoir de partenaire, quand on finissait peut-être par un petit peu se moquer de vous. Enfin, que tout ça, franchement, ça commence à être un peu lourd, des blagues un peu lourdes, des blagues un peu récurrentes sur votre célibat qui n'en finissait pas. Et que vous avez, je sais pas, vous avez commencé à avoir du ressentiment pour vos collègues et que tout ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau là qui arrive, une porte de sortie, une nouvelle personne qui arrive comme ça dans votre travail, qui va vraiment vous sortir de là, qui va vous permettre de poser toute cette humiliation, cette tristesse que vous portiez en vous. Ça peut aller, et puis vous rendre justice. Ça peut prendre les deux directions. D'accord ? On va voir, hein, on laisse ça ici sur le côté. On va commencer, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le résultat. Qu'est-ce que c'est que cette 10 de bâton ? Ouais, ouais. Pour moi, il y a des coups de canif dans le contrat. La 3 de denier, ça peut être une histoire d'amour, de triangle amoureux. Trahison. Trahison amoureuse. Parce que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau dont vous tombez amoureux, mais vous étiez lié à quelqu'un d'autre. Hein? Vraisemblablement marié ou pacsé, où il y avait un contrat entre vous et que l'un de vous met des coups de canif dans le contrat. D'accord ? C'est ça cette 10. C'est la culpabilité. On va maintenant en mettre une. On va en mettre une maintenant sur. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir ? On va aller voir, allez, cette culpabilité, qu'est-ce que c'est là, la 7 d'épée, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette 7 d'épée ? Qu'est-ce que c'est la 7 d'épée ? La 7 d'épée, c'est, ouais, ça touche votre intimité. Alors, maintenant, le travail, qu'est-ce qui se passe au travail ? Qui est ce valet de bâton ? Qui est ce valet de bâton ? Ou qu'est-ce que... Ah non, c'était comme ça. Je les ai remises dans le mauvais sens. Alors, qui est ce valet de bâton dans votre vie sentimentale ? Qui est ce valet de bâton ou qu'est-ce que représente ce valet de bâton ? Qui est ce valet de bâton ? Wow, l'attraction sexuelle. D'accord, encore une. Oh, coup de foudre. Encore une. Ouh là là. Encore une. Oh la vache, c'est c'est puissant. Mais honnêtement, avec des cartes comme ça dans votre vie sentimentale, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui pourraient résister à mettre des coups de canif dans le contrat, hein, honnêtement. Bon, allez, on va aller voir au travail ce qui se passe. Ouais, je pense que vraiment, voilà. Quelqu'un, je pense vraiment que ça, c'est un rapport, il y a un rapport d'amour au travail là. Encore une. Ah ouais.
Du coup, ça n'a pas trop de sens. Encore une, peut-être. Ouais, oula. Ouais, il y a des trucs au travail là qui se passent. Bon, allez, on va aller voir maintenant votre défi, votre challenge. Cette set de coupe, qu'est-ce que c'est? La nostalgie du passé. Vous risquez de le payer cher, hein. Vous risquez de le payer cher, hein. Au travail surtout. Qu'est-ce qui vous protège? Qu'est-ce qui vous guide? La lune. D'accord. Le choix, la 2 de bâton. Et puis le magicien. Qu'est-ce qui va avec le magicien? Qu'est-ce qui va avec le magicien? La 7 de bâton. Encore une. Encore une. La 3 de bâton. J'ai le sentiment que certains d'entre vous auront une folle envie de partir à l'étranger. Alors, l'impératrice et le fou, c'est quoi ce nouveau commencement que vous portez en vous? Vous satisfaire. Combler, réaliser vos rêves et combler vos désirs. C'est comme si pour certains d'entre vous, c'est le rêve d'une vie que vous avez la possibilité de réaliser, de concrétiser, mais vous risquez de le payer cher. Je vais en mettre une encore une là sur cette 5 de coupe. La mort, la fin. Symbolique, hein? C'est le défi, hein? D'accord? Bon, allez. Et puis regardez là, l'âme sœur. Bon, allez, ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Merci beaucoup.